C'est une vraie question et en préambule, je vous rappellerai bien sûr que nous sommes la France. Alors souvent, quand des gens parlent d'islamisation, tout de suite on leur saute à la gorge, raciste, fasciste, populiste, complotiste et même islamophobe. Et souvent, en parlant de plein d'autres dossiers, la Covid, les élections américaines, enfin plein d'autres choses, je dis que on est arrivé à un tel niveau de dictature et de censure, de propagande, que je dis les preuves ne servent plus à rien. Donc là, on va juste écouter quelqu'un qui a eu accès à des rapports secrets, bon, et qui vient nous expliquer un petit peu. Ça, c'est du factuel, voilà, mais le factuel ne sert à rien non plus. Mais on va quand même essayer. Christian, bonsoir. Vous avez pu avoir accès à plusieurs rapports confidentiels du renseignement français qui montrent à quel point cet islam radical a réussi à s'implanter en France à un seuil qui est même qualifié de critique. Critique, vous avez raison Jean-Charles. Les islamistes ont tissé leur toile en France depuis les années 70. Alors il y a 4 mouvements qui sont jugés à la fois très actifs et très dangereux. Les frères musulmans, les salafistes, le tablir et le mouvement turc cher à Erdogan. La menace que représente cet islam politico-religieux apparaît sous la forme de prolifération terroriste, de rejet profond des valeurs républicaines et d'aggravation des tensions intercommunautaires. Alors quand je vous dis que 53% des Français de confession musulmane pratiquent un islam conservateur, voire autoritaire, qui confine à une sorte de sécessionnisme politique et social pour 28% d'entre eux, cela interpelle. La pieuvre islamiste étend ses tentacules dans des domaines névralgiques comme l'éducation, le monde de l'entreprise, les lieux de culte, les salles de sport et Internet. Le mouvement le plus dangereux, le plus structuré, le plus influent, est celui des frères musulmans. Il contrôle de très nombreux lieux de culte et a un quasi-monopole sur la formation des imams. Il joue beaucoup sur l'islamophobie, mise à toutes les sauces, et son objectif politico-religieux avoué, c'est la conquête de la République. Les salafistes, qui ont 14 000 adeptes sur notre territoire, sont aussi très nombreux. Ils prônent la rupture avec la société européenne, mais aussi avec tout ce qui n'est pas islamique. Le maillage géographique des sites salafistes est dense. Écoutez bien, il y a 118 villes avec une empreinte salafiste en Île-de-France, en Rhône-Alpes, région de Lyon, en PACA, Marseille, Montpellier, Nice, les Hauts-de-France, Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes. Les mosquées sont majoritairement dirigées par des imams d'origine étrangère, algérienne, tunisienne, turque, voire égyptienne, à Argenteuil, à Limeil, à Nice et à Cannes. Vous voyez, et c'est pas terminé. Alors Christian, qu'est-ce qui vous a le plus frappé justement à la lecture de ces rapports? Je vais être clair, les islamistes sont partout. Ils ont infiltré la société française dans les entreprises, dans les clubs de sport, lieux supposés d'intégration et de mixité sociale. De nombreuses associations sportives pratiquent le prosélytisme religieux, de Roubaix à Perpignan en passant par Lyon, Marseille et Paris. À Bobigny, Mantes-la-Jolie, Massy, dans la région parisienne, des matchs de football ont été interrompus par des prières et des matchs féminins ont eu lieu avec des femmes voilées en dépit des règlements et de la loi. Pour les responsables de la lutte antiterroriste, il y a plus de 1000 individus radicalisés dans les clubs de sport. Cette radicalisation par le sport mène vers le djihadisme. En effet, un grand nombre d'éducateurs sportifs seraient fichés S. 27% des radicalisés dans les clubs de sport manifestent leur adhésion à des causes djihadistes. Les écoles coraniques reliées aux mosquées sont en forte expansion. Elles y abritent des imams reconnus pour leurs prêches radicaux. Sur les 2500 mosquées existantes, un quart ont une école coranique et 35 000 enfants y suivent des cours dont le contenu n'est pas contrôlé et divulgué. Certaines ONG comme Baraka City ou Perle d'Espoir sont dans le collimateur. Une anecdote concernant les cafés aux mains d'islamistes. Le 7 mai 2018, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, était en visite dans un quartier populaire de Trappes. Elle s'est vue interdire l'accès à un café sous prétexte qu'il était interdit aux femmes. J'ai envie de vous dire, où va la République? Et en quelques mots, Jean-Charles, je terminerai par la présence sur notre sol de 700 000 Turcs, dont 200 000 seraient en situation irrégulière. 150 des 300 imams en France sont turcs. Et puis depuis le 1er juillet 2017, il faut le rappeler, c'est un franco-turc très lié à Erdogan, Ahmet Gogras, qui est devenu président du Conseil français du culte musulman. Alors prudence et fermeté sont de rigueur, vu la politique menée par M. Erdogan.